Bonjour et bienvenue sur le plateau de topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler de Groupe Campus. Cette agence de communication 360 degrés accompagne toutes les sociétés qui souhaitent cibler les étudiants dans leur campagne. Pour cela, elle propose 4 piliers d'expertise, médias, hors médias, digital et événementiel. Pour en savoir plus, nous recevons Laetitia Naon, directrice générale de Groupe Campus. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Pour commencer, pourquoi avoir choisi ce créneau, celui de la communication à destination des étudiants ? Groupe Campus, c'est vraiment une agence qui est dédiée. On a une spécificité, c'est notre cible, donc la cible étudiante, comme vous l'avez dit, des 18-25 ans. En France, il y a à peu près 2,5 millions d'étudiants qui sont en France et c'est un marché qui se renouvelle tous les ans. Par la force des choses, il y a 500 000 étudiants qui arrivent à chaque fois, qui s'inscrivent en cursus universitaire ou dans les écoles. Et nous, on avait une conviction profonde, c'est qu'on avait une marque qui existait depuis 40 ans et donc on a travaillé sur une agence qui était dédiée à cette cible, donc aider les annonceurs à sensibiliser, à recruter cette cible qui est vraiment cruciale pour eux. Les étudiants, ils n'ont peut-être pas le pouvoir d'achat incroyable qu'on pourrait imaginer, mais c'est une cible qui est cruciale. Les annonceurs comme les banques ou la téléphonie l'ont bien compris. Quand on commence à investir sur cette cible, on crée de la préférence de marque dès le début et on les accompagne toute leur vie, un peu, pas pour utiliser un anglicisme, mais les lifetime, la custom lifetime value, la valeur de vie d'un consommateur, elle commence déjà dès la période de sa construction, c'est-à-dire à la vie universitaire. Donc vraiment, nous, notre expertise, c'est cette cible-là. Et c'est accompagné par tous les annonceurs, toutes les sociétés qui ont des problématiques sur cette cible. D'accord. Et quel type d'action menez-vous justement pour capter cette cible ? Nous, notre activité, elle se décompose en deux pôles, essentiellement en deux pôles. Le premier pôle, c'est tout ce qui est action terrain, donc les campagnes de roadshow, les tournées événementielles. On va vraiment intégrer les marques au sein des écoles, donc venir avec des camions transparents, des Airstream aux couleurs de l'annonceur et faire de la distribution produit, faire de l'échantillonnage, recruter, faire de la collecte de bases de données, faire des jeux concours, des animations qui sont extrêmement ludiques et toujours avec un point de focus, c'est installer la marque dans les campus ou dans les écoles. Le deuxième pôle qu'on a mis en place depuis maintenant 5 ans, qui est né un peu de la relation qu'on avait au fil du temps avec les acteurs principaux des universités, des écoles, c'est les associations. Donc on a monté ce qu'on appelle le pôle ambassadeur. Donc aujourd'hui, on a un pôle d'influence, on utilise les réseaux, les associations, les BDE, pour communiquer et installer les communications des annonceurs dans les réseaux sociaux et utiliser les codes des étudiants pour faire la promotion d'une marque, les sensibiliser, faire passer un message, recruter. On a aussi des campagnes qui sont sur des indicateurs de performance, clairement, vendre, collecter de la base, voilà. Donc tout ça, c'est nos deux principaux cœurs de métier, c'est l'influence étudiant et le roadshow, l'événementiel, le terrain. D'accord. Et justement, parmi vos projets, vous accompagnez Cdiscount dans la mise en avant de son catalogue produit auprès des étudiants. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus ? On a monté, par exemple, à la rentrée, une grande opération à échelle nationale pour Cdiscount, qui était, alors c'était assez ludique, c'est un camion transparent dans lequel on pouvait découvrir tout le panel de produits que proposait Cdiscount, parce que Cdiscount, peut-être que pour certains, ça peut être un raccourci rapide d'imaginer qu'on va aller acheter du produit high-tech, un téléphone, une télé, voilà. Mais c'est des prix qui sont très accessibles pour les primo-accédants au logement, donc les aider à meubler, voilà. Donc il y a vraiment, l'idée, c'était de montrer toute la catégorie, tout le panel de produits que propose Cdiscount à travers un camion vitré. Et la dimension supplémentaire ludique pour attirer les étudiants, c'était qu'en fait, les étudiants s'inscrivaient sur
un mini-site dédié à l'opération pour participer à un escape game. Donc là, on avait vraiment une équation qui était toute gagnante, parce qu'un escape game, normalement, c'est payant. C'est plutôt le vent en poupe. Enfin, vraiment, les étudiants apprécient ça et on leur a promis non seulement de participer à un escape game. Alors, ce qui était bien, c'est que la dimension... ils étaient aux yeux de tout le monde, mais ça, c'était pas un problème. Donc, il y avait une vraie visibilité. Et à la fin, ils partaient avec des dotations qui étaient extrêmement importantes. Donc, Cdiscount a vraiment joué le jeu sur cette opération. Et l'équipe qui avait le moins bon score, donc qui réalisait l'escape game en un maximum de temps, repartait au minimum avec 100 € de bon d'achat. Et l'équipe qui avait fait le meilleur score partait avec 1 000 € de bon d'achat. Et ça, on l'a décliné sur les 5 plus grandes villes universitaires de France. Et à part Cdiscount, qui sont vos autres clients ? Alors, on a vraiment pas mal de clients. Initialement, on avait commencé avec ce qu'on appelle le secteur captif, donc les écoles, les formations, donc, qui ont vraiment tout de suite intégré la cible étudiante comme leur cœur de métier. Mais aujourd'hui, on travaille avec différents secteurs. Que ce soit de la grande distribution, on travaille avec la mode aussi, on travaille avec Levi's, Uniqlo, on travaille avec des acteurs du high-tech, notamment Asus, avec qui on travaille un beau programme ambassadeur, avec une amplification importante de leur réseau d'influence. On travaille avec Nestlé et on travaille avec pas mal d'institutionnels. On travaille avec l'armée de terre, on travaille avec le ministère de la Justice. Donc, on a beaucoup de problématiques aussi de recrutement. Là, ce sont des marques employeurs qui viennent nous voir en disant aujourd'hui, on a des difficultés à recruter. Ça peut être aussi bien des profils très pointus, Accenture est venu nous voir justement sur des problématiques d'image de marque employeur auprès des grandes écoles, donc Centrale, HEC, Polytechnique. Donc on les a accompagnés typiquement sur ce projet-là à faire une tournée pour mettre en avant Accenture et la modernité de travailler dans une société comme Accenture. D'accord. Et à partir de là, comment voyez-vous l'avenir de Groupe Campus ? L'avenir de Groupe Campus, dans l'immédiat, c'est toujours de travailler et aujourd'hui d'amplifier notre programme ambassadeur. Donc c'est de travailler sur du plus long terme, proposer un vrai fil rouge entre les annonceurs et les BDE sur toute la vie universitaire et pas seulement sur des programmes ambassadeurs qui peuvent être inscrits dans une durée et un temps donné. Donc c'est vraiment aujourd'hui être le fil qui les relie avec des actions qui sont en fil rouge. Voilà. Ce qui est aussi important, si on a une certitude chez Campus, c'est que les clients ont besoin aussi d'intégrer des marqueurs de retour sur investissement pour toutes ces opérations. Donc, que ce soit aussi bien l'influence que le terrain. Donc, nous, aujourd'hui, c'est déjà quelque chose qu'on fait. On a toujours une dimension, un KPI qui va jauger de l'efficacité ou pas de nos actions. Et on voudrait aller un peu plus loin de tant d'outils, mais là, je ne peux pas trop vous en dire plus. Très bien. Eh bien, merci Laetitia Nahon d'être venue nous parler de Groupe Campus et à bientôt sur le plateau de topcom.fr. Merci à vous.